on démystifie les intérêts spécifiques. Bienvenue dans Hack ta vie, la série qui aide les meufs et personnes neurodivergentes à s'en sortir. Et aujourd'hui, les intérêts spécifiques, c'est pas une passion. C'est un intérêt qui est intense, inhabituel, que ça soit dans sa pratique, par exemple t'oublies de manger pour lui, ou que ça soit dans le sujet choisi. Par exemple, c'est un sujet où tu ne peux pas aborder en société. Donc, il arrive souvent qu'on essaye de faire cesser l'intérêt aux personnes autistes. Et ce n'est pas possible. Tu ne peux pas forcer une personne autiste à arrêter son intérêt spécifique. Ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, on n'est pas sur une passion. L'intérêt spécifique qui est là en fait comme une béquille quand ça ne va pas. C'est une question de survie pour supporter le stress du monde. Donc si tu nous enlèves ça, et ça fait des dégâts. On entend aussi souvent qu'un intérêt spécifique, c'est la porte ouverte vers l'emploi et que c'est ça qui va déterminer ton métier futur. Et ça dépend duquel et ça dépend qui. Et comme je le disais, tu peux avoir un intérêt spécifique qui n'est pas du tout acceptable en société. J'ai un pote autiste qui avait développé un intérêt spécifique sur le market SAD par exemple. Déjà, va me dire quel métier il peut faire avec ça. Une fois, il peut même pas en parler. Les intérêts spécifiques t'empêchent également de manger, de vivre, etc. Là, ça dépend, il y a du vrai, il y a du faux. Ce n'est pas le cas en permanence, ce n'est pas le cas de toutes les personnes autistes. Puis moi aujourd'hui, mes intérêts spécifiques ne m'empêchent pas de vivre. Une période de ma vie où je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne sortais plus de ma chambre à cause d'un intérêt spécifique. Sauf que j'allais extrêmement mal dans ces moments-là en fait. Et c'est là où l'intérêt spécifique devient vraiment obsessionnel ou puissance 1000, et c'est là où ça devient dangereux et néfaste pour toi.